Bonjour téléspectateurs, bonjour très chers amis. Je pense que vous allez très bien. Je vais aussi très bien ici. Donc, nous sommes toujours sur AES TV, qui est l'Alliance des États d'Israël. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu parler voilà, de l'actualité qui est dominée dans la sous-région, surtout au sein de notre communauté, au sein voilà, de notre alliance. Donc, cette semaine, il y avait la rencontre entre les premiers ministres, le premier ministre du Burkina, le premier ministre du Mali et le premier ministre du Niger. Donc, ils se sont rencontrés. Voilà, donc, je vais essayer de voir vos opinions par rapport à ça. Voilà, et aussi développer mon opinion par rapport à cette rencontre-là. Voilà, donc personnellement, ce que je pense là, c'était bien. Et je pense que c'est ça, on a besoin, ces genres de rencontres-là entre les premiers ministres. Mais ça ne doit pas seulement se limiter sur les premiers ministres. Il faut que ça soit, bon, par exemple, les chefs qui sont au niveau des assemblées nationales, on les appelle comme des présidents de l'Assemblée nationale. Il faut que ça soit des rencontres permanentes. Il faut que ça soit des rencontres avec les ministres de défense, aussi les ministres des économies. Voilà, il faut que ça soit ces rencontres-là pour pouvoir mouvementer cette alliance-là. Et la rencontre d'avant-hier là, entre les premiers ministres, bon, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Parce que tout simplement, ça permet des activités au sein de l'alliance. Ça permet aussi de bien alimenter l'alliance. Et ça permet aussi de faire des révisions ou bien d'appréhender, voilà, de voir ce qu'il y a à faire actuellement. Donc, de mon côté, je ne pense pas qu'il y a grande chose à dire sur ça. Voilà, mais ce que j'aurais souhaité là, c'est, puisque j'ai vu beaucoup de jeunes qui étaient sortis, beaucoup, là, surtout la population au niveau du Niger, qui étaient sortis accueillir les premiers ministres, ce qui m'a vraiment, vraiment touché. Donc, je vais par ici dire bonsoir à la population du Niger, la population frère. Maintenant on est devenu des vrais frères. Donc, population malienne, donc on est devenu des vrais frères. C'est des frères, c'est ça qu'on appelle fraternité. Voilà, la vraie fraternité. Voilà. Quand je dis le mot Mali, là, vous voyez mon cœur, là, ça fait pic. Quand je dis Niger, mon cœur fait pic. Quand je dis Burkina, mon cœur fait pic. On est devenus des vrais frères. Et les frères de la communauté, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, donc ce qu'on doit ensemble essayer de voir, là, c'est essayer de voir et la jeunesse de l'alliance là, essayer de nous concerter ensemble et puis soumettre nos doléances. Bon, ça ne doit pas être des doléances trop séparées parce que quand c'est comme ça, bon, voilà, ça va mener beaucoup de trucs. Moi, je pense qu'il devrait y avoir des comités. Bon, je pense que ça va venir avec le temps et où la jeunesse doit se rencontrer et se concerter. Voilà, on doit se rencontrer, pouvoir mûrir des idées intellectuelles et faire au moins une demande formelle, voilà, donnée à nos dirigeants. Parce que ces dirigeants ont besoin de ça aussi. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce que la population veut, qu'est-ce que la population demande. Et comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos passées, moi, à mon humble avis, je pense qu'on ne doit pas encore plus parler de la famine dans cette alliance. Voilà, il faut que les leaders se donnent la main en main. Il faut que Goïta, avec Tiani, avec Ibrahim, se donnent la main dans la main pour lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment aider nos populations. Parce que quand vous regardez nos populations, surtout dans les zones reculées, là, les gens ont besoin de manger. Voilà, ils ont besoin de se nourrir. Voilà, ils ont besoin de se nourrir proprement. Donc, on a besoin de ça. Et quand je parle d'insécurité alimentaire, là, je parle aussi de l'eau potable. Parce qu'il y a des régions reculées où même pour avoir de l'eau à boire, une vraie eau potable à boire, c'est vraiment un parcours de combattant. Voilà, il faut que ces chefs d'État-là pensent vraiment à ça. Je sais qu'ils font beaucoup d'efforts. Voilà, je sais qu'ils font déjà beaucoup d'efforts. Et surtout comme avec des budgets qui sont beaucoup alloués à la défense, donc c'est vraiment difficile. Mais je pense qu'il faut tenir compte de ces populations qui sont dans ces régions reculées-là, pour qu'au moins ces gens-là
puisse sortir éternellement de la misère. Il ne faut plus qu'on parle encore qu'il y a une partie de cette population de l'Alliance-là qui manque de l'eau potable à boire. Voilà, il faut faire les points d'eau, les mettre en valeur pour que ceux qui font, bon, par exemple, du pâturage puissent, voilà, donner, faire certains trucs petits, les activités de contre-saison, voilà, d'agriculture de contre-saison, voilà, pour pouvoir se nourrir. Et il faut aussi chercher à cartographier la zone, essayer de comprendre, voilà, parce que souvent aussi c'est ça. Il arrive des fois qu'il y a des villes même, bon, des villages même, ces villages-là, on n'arrive pas à les cartographier. Donc, il faut pouvoir cartographier ces villages-là, ces zones, tout, pouvoir voilà, avoir ça et avoir une idée globale sur vraiment, voilà la population. Voilà tel ou tel côté voilà ce qui manque à tel ou tel côté. Moi, je pense que ça c'est vrai, ça a besoin d'un budget, mais aussi ça a besoin de la formation. Il faut qu'on forme les jeunes qui veulent de l'emploi, surtout dans les domaines de perforation des forages. On peut former des jeunes, spécialement dans ça, voilà, pour localiser les zones où, bon, voilà, ils ont des problèmes d'eau potable, ils vont faire des forages et pouvoir vraiment nourrir ces populations. Voilà. Côté alimentaire aussi, comme je l'avais dit, il faut tout c'est industrialiser ça, hein, parce que on ne doit pas mécaniser ça plutôt. On ne doit pas seulement se limiter avec une agriculture primaire où, bon, c'est peut-être l'être humain, c'est des mains là, ou bien c'est labourer avec les bœufs, les charrues. Il faut qu'on arrive, c'est vrai, ça va prendre du temps, mais il faut qu'on accélère à moderniser, à mécaniser cette agriculture-là, où on sait exactement où se trouvent les terres cultivables. On dote ces terres cultivables, on dote des ingénieurs qui sont vraiment intéressés dans le domaine agronome. On les donne des moyens et maintenant on les donne un objectif à atteindre. Voilà, avec un bon suivi, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'acheter des tracteurs, des moissonneuses, des semoirs. Il ne s'agit pas d'acheter ça et puis le suivi n'est pas ça. Donc, ça risque de nous remettre encore en retard. Donc, il faut acheter tout ça. Il faut mettre les ministres au travail. Il ne faut plus que les ministres s'asseyent dans leur bureau climatisé. Et puis, bon, voilà, c'est des problèmes. Il faut que ça soit... On ait des ministres de terrain. Des ministres où, quand les projets sont lancés, il ne s'agit pas seulement d'aller lancer des projets et puis donner d'eau, mais de faire un grand suivi de ces projets-là pour que ça puisse donner un résultat escompté. Voilà. Ce sont ces ministres-là on a besoin. On n'a plus besoin des ministres qui partent s'asseoir dans leur fauteuil ministériel et puis, bon, voilà, bien climatisé, alors qu'il y a des populations qui souffrent ailleurs. Donc, l'Alliance doit être dans un dynamisme qui permet de voir des résultats concrets, des actions, des résultats concrets. J'ai été tout récemment, quand vous regardez sur Facebook aussi, vous allez voir que beaucoup de vidéos qui circulent où, bon, il y a une partie du Burkina là où les gens ont dédié ça à cultiver du cacao, du café, et voilà, comme expérimental, puisque entre-temps, comme il y avait des problèmes de terre à la Côte d'Ivoire, au niveau de la Côte d'Ivoire, là, donc il y a d'autres agriculteurs burkinabés qui sont revenus au Burkina. Alors, ils ont planté des cacaotiers, ils ont planté des caféiers, des cafetiers. Bon, si c'est les Français, hein. Voilà, si je me mélange, pardonnez-moi, mon français n'est pas aussi comme ça parce que souvent je mélange avec l'anglais. Voilà, et puis aussi certaines langues africaines. Donc, si je fais des erreurs dans les français, en français, là, excusez-moi. Voilà, je suis pas expert en langue. Donc, ce que je disais là, il y a des agriculteurs qui ont fait des expérimentations par rapport à un truc là, au cacao. Voilà, essayer de voir si le cacao pouvait être développé au Burkina. Et ça a été un succès. Le bleu aussi a été expérimenté, ça a été un succès. Donc, moi, je me dis que ces résultats-là doivent être partagés avec la sous-région, c'est l'Alliance. Voilà, essayer de voir, on doit rassembler, après les rassemblements des premiers ministres, on doit rassembler chaque ministre, c'est-à-dire le ministre de l'Agriculture du Burkina, le ministre de l'Agriculture du Mali et le ministre de l'Agriculture du Niger doivent venir ensemble. Voilà, ils doivent venir ensemble, essayer de voir des zones qu'on peut cultiver, par exemple le bleu. Et voilà, ils vont faire des tests expérimentaux sur des régions qu'on peut cultiver des bleus et puis doter des moyens mécanisés pour cultiver ça. Les régions qu'on peut cultiver, bon, par exemple, certains trucs
où on fait ça par rapport aux besoins. Hein. On ne fait pas ça parce que voilà, en Côte d'Ivoire, il y a des cafés, il y a des cacao. Et on fait ça par rapport aux besoins primaires, de l'Alliance. Si les besoins primaires, c'est les bleus, donc on doit beaucoup se focaliser sur faire des recherches sur voilà, et comment développer des bleus dans notre région. Et aussi, si, bon, par exemple, c'est quoi d'autre? Les maïs, les riz. Le riz est beaucoup cultivé au Mali, hein. C'est cultivé aussi au sud du Burkina, au sud-ouest du Burkina. Voilà, donc, et le Niger, on peut essayer de voir, je pense que le Niger produit beaucoup des oignons. Donc, ça peut être une grande zone d'essence. Donc, on essaie de voir dans des zones où on ne peut pas cultiver telle ou telle chose. Bon, par exemple, il y a des régions arides, où on peut cultiver certaines choses. Voilà, on essaie d'exploiter ça. Exploitons ce qu'on peut exploiter. C'est-à-dire, il n'y a pas une terre, voilà, il n'y a pas une zone qui sera laissée tomber. Voilà. C'est vrai, il y a des régions aussi désertiques, telles que, bon, quand vous partez un peu au nord du Burkina, voilà, il y a des régions désertiques, mais ces régions désertiques-là, les sous-sols sont très riches. Voilà, les sous-sols sont riches en or, en gaz et tout. Il faut que nos autorités aussi puissent scanner les sols. Voilà, faire des recherches géologiques approfondies sur nos sols et puis nous dire exactement les ressources qu'on a, voilà, pour qu'on puisse vraiment les mettre en économie. Voilà. Donc, je pense que ce côté est très, très important. Il ne faut pas qu'on laisse ça. Et donc, je ne vais pas être très long et je pense que je vais arrêter la vidéo là. Et je vous avais parlé des trucs, comment dirais-je, je vous avais parlé des lives pour qu'on puisse échanger ensemble. Et bon, je pense que les vendredis matin très tôt ou bien les samedis matin très tôt, voilà, on peut échanger et essayer de voilà, connecter ensemble, voilà, échanger. Et je pense que ce serait très important. Quoi d'autre j'avais oublié? Moi, je ne note pas, hein. Je prends pas, c'est pas comme un programme où j'écris comme ça, non. Tout vient dans ma tête parce que c'est quelque chose que j'aime. Quand vous aimez la chose, vous n'avez pas besoin d'écrire des trucs de longs programmes à lire. Voilà, donc je pense que c'était très essentiel pour qu'on puisse parler de ça, de la rencontre des premiers ministres qui m'a vraiment... J'ai beaucoup aimé ça. Voilà, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, il faut ça. Vous allez voir un jour qu'on aura à faire des rencontres avec des intellectuels, des ingénieurs, voilà, des technocrates de tel ou tel domaine. Au sein de l'Alliance, pourquoi pas aller se rencontrer au Mali, ou bien se rencontrer au Burkina, ou bien se rencontrer au Niger. La jeunesse de l'Alliance qui sont dans tel ou tel domaine de la technologie, ou bien domaine économique, domaine légal. Voilà, donc tout ça là, on peut se rencontrer. Et puis bon, voilà, et essayer de mûrir quelque chose. Parce que c'est nous, l'avenir de cette alliance-là, c'est nous, c'est la jeunesse. Et il faut qu'on ait une jeunesse dynamique. Parce que quand vous allez voir, on est trop dispersé. Il y a des gens qui sont en Europe, il y a des gens qui sont en Amérique, il y a des gens qui sont partout. Et ce sont des intellectuels. Mais supposons qu'on a pu se rencontrer un jour et puis voir quelle sera notre participation au développement de l'Alliance. Chacun peut apporter une pierre. Et c'est l'ensemble de ces pierres-là qu'on pourra construire l'immeuble de développement de l'AIS. Donc, je pense que c'est très important. N'oubliez pas surtout, comme je l'avais dit, abonnez-vous. On doit aller plus vite. Actuellement, on doit aller plus vite parce que dans peu de temps, on va avoir la plus grande population. Si l'Alliance devient fédérale, on n'aura plus à appeler Mali, Niger, Burkina. On va appeler ça un nom. Voilà, on va appeler peut-être l'État du Sahel. Et l'État du Sahel va devenir peut-être combien? 71, 75 millions d'habitants. Donc, vous voyez, nous devenons une grande force. Et lorsqu'on devient cette force-là, ce serait très difficile de nous arrêter. Voilà, il faut que nos jeunesses, on se met ensemble, on travaille ensemble. Beaucoup de gens sont en train de faire déjà un très, 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 très grand travail et donc je vais vous remercier ici. Voilà, trouvez tout ce que vous avez seulement comme quelque chose qui peut être utile seulement. Je vois des gens qui font des vidéos, c'est très bien. Donnez votre partition.
Voilà, n'attendez plus rien. Chacun doit donner, il doit amener sa pierre de contribution. Supposons qu'on est 71 millions et chacun amène une pierre. Vous voyez qu'on a 71 millions de pierres. Et avec 71 millions de pierres, on peut construire un grand immeuble. On peut construire une grande structure architecturale. Donc, abonnez-vous parce que on veut que, je souhaite, ça c'est mon souhait, pour que cette chaîne-là, puisse atteindre au moins un jour 1 million d'abonnés. Là, à ce moment, notre message sera bien vu. Voilà, parce que si on est peu, vous voyez, bon, les gens ne vont pas trop nous prendre au sérieux, alors que le message qui est passé, c'est un message très intellectuel, un message très, très concret. Voilà, donc je vous souhaite une heureuse année 2024, que 2024 soit une année de concrétisation de nos nobles espoirs. Et que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin. Mais retenez une chose, c'est le travail. Si Dieu nous a donné déjà la santé, ce qui reste là, il faut que c'est nous-mêmes qui devrons travailler et Dieu viendra finir le reste. Voilà, donc salut vos familles et tout le monde. N'oubliez pas de partager sur Facebook, parce que ça c'est très important. Lorsque vous partagez sur Facebook, ça peut aller très vite. Voilà, partagez sur Facebook, je vous demande ça parce que c'est vraiment très important. On doit avancer plus vite. Parce que la jeunesse en Europe, ils ne s'asseyent pas, ils ne dorment pas. Hein. La jeunesse chinoise, elle ne dort pas, elle ne dort pas. La jeunesse américaine, elle ne dort pas. Actuellement, le monde, façon que le monde avance là, ce serait un monde où on va se croiser. Vous voyez, un monde où la jeunesse africaine, la jeunesse chinoise, la jeunesse européenne, la jeunesse américaine va venir se croiser. Et chacun dira, voilà, c'est mon continent. Chacun va donner les résultats de ses recherches. C'est ça. Parce qu'actuellement, comme vous le voyez, on a pénétré les plus grandes universités du monde. Mais on n'a pas vu quelque chose d'étrange. L'intelligence, c'est la même, presque la même. C'est l'outil d'apprentissage qui diffère. Sinon, les Noirs sont très intelligents. Voilà, donc il faut qu'on arrive à démontrer ça par rapport sur cette alliance-là, qu'on est très intelligent et qu'on peut faire quelque chose de grand pour cette alliance-là. Je parle de la jeunesse de l'AES, qu'on peut faire quelque chose de grand dans cette alliance-là. Et c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant. Ce n'est plus... Avant, on disait que l'avenir de l'Afrique que le futur du monde va se dessiner en Afrique. Mais moi, je vais vous dire une chose. Le futur, on a déjà commencé. On ne parle plus, on dira plus le futur va se dessiner en Afrique. Le futur est en train de se dessiner en Afrique. C'est cette conception-là qu'on doit avoir. C'est cette vision-là qu'on doit avoir et qu'on doit se dire que c'est maintenant. Ce ne serait plus encore 5 ans, 6 ans, non. Il faut d'abord maintenant et il faut actuellement mettre les pieds dans la pâte, les mains dans la pâte pour qu'on puisse remuer et commencer à concrétiser des actions sur le terrain. Voilà, donc bye bye. Je ne vais pas être trop long, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Bye bye.